Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui deux invités, Sylvain Copier et Julien Cottard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes trésorier et président de l'association Diving for Future, diving qui veut dire plonger en anglais. On vous a vu remonter des tonnes de déchets de la Saône. Lyon Capitale, vous avez suivi, notamment sous le pont de la Guillotière, la passerelle du collège. Quand je dis des tonnes, c'est 1,7 tonne et 2,9 tonnes de mémoire. Vous êtes tous les deux plongeurs donc, pour cette association lyonnaise Diving for Future, et dans la vie active, vous êtes pompiers professionnels. Vous agissez, je le dis bien, bénévolement, c'est important. La création de Diving for Future, elle est née de quel constat? Elle est née on va dire, d'un constat. Avec le travail, nous plongeons en fait tous les jours, quotidiennement, jour et nuit, nous plongeons, ça fait partie de nos exercices. Dans le Rhône et la Saône. Il faut savoir que cet exercice est interdit à tout type de club et réservé exclusivement pompiers et police. Et en fait, en termes d'années, on a vu s'accumuler au fond une multitude de trottinettes, de vélos, de mobilier urbain, de moteurs, de batteries, de bouteilles, etc. Et du coup, l'idée a mûri, et puis on s'est dit à plusieurs, pourquoi on ne montrait pas une association de bénévoles pour nettoyer les fonds de Lyon. Ouais, donc c'est quoi, vous parliez un peu de trottinettes notamment, c'est vrai que les trottinettes, il commence à y en avoir beaucoup sur Lyon. Trottinettes, c'est ce que vous retrouvez le plus là aujourd'hui dans la Saône et le Rhône ou pas? Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Alors après, oui, comme disait Julien, beaucoup de mobilier urbain et après... Alors mobilier urbain, ça peut être quoi? C'est des barrières Voilà, barrières de chantier, panneaux publicitaires, même énormes. Ça, il y en a. Il y a beaucoup de vélos, les véloves qu'il y avait sur Lyon, beaucoup de trottinettes. Voilà, on ressort de tout. Vraiment de tout. Des caddies, vraiment de tout. C'est la Saône et la Rhône, c'est les nouvelles décharges de Lyon. C'est un peu une déchetterie, c'est un peu une déchetterie. Oui, sauf que déchetterie, on recycle dans les déchetteries. Voilà. Donc là, c'est pas recyclé, mais nous, on s'affaire à ça justement. Tout ce qui sort de l'eau avec notre partenaire de Richebourg est pris en charge, retraité. Et c'est ça, parce que finalement, donc, vous plongez, vous récupérez tout ce que vous trouvez, sauf, j'imagine, Enfin, justement, petite parenthèse, est-ce qu'il y a du mobilier trop lourd, trop important, que vous ne pouvez pas remonter, faute d'avoir les moyens nécessaires pour les remonter ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Un exemple, par exemple? Un exemple, ça peut être une ancre de bateau qui fait plusieurs tonnes, ça peut être un énorme panneau publicitaire comme à côté Saône où il faudrait qu'on ait le concours d'un bateau pour pouvoir le sortir. Voilà, beaucoup de voitures aussi. Beaucoup de voitures, Mais des voitures, là, par exemple, on parlait de la Guillotière, vers la Guillotière par là-bas, vers la passerelle? Alors, vers la Guillotière, il n'y en a pas, plutôt côté Saône. Saône, canal de Jonage. Ouais, canal de Jonage, qui est bien connu depuis des décennies. Je crois que les voyous, à l'époque, ils balançaient toutes leurs voitures là-bas, à l'époque du gang des Lyonnais. Exactement. Alors, vous parliez tout à l'heure, effectivement, l'eau, la VNF, Voie navigable de France, est gestionnaire, assure la gestion des deux fleuves, du fleuve et de la rivière. Quand c'est dans l'eau, c'est VNF, quand c'est hors de l'eau, c'est Métropole de Lyon. Donc en fait, une fois que vous avez mis sur le quai, sur les quais, sur les berges, tout ce que vous avez trouvé, comment ça se passe? Alors, normalement, tout ce qu'on sort après appartient et doit être pris en charge par la métropole. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas, puisque du coup, nous, on s'est mis en relation avec la métropole pour essayer d'avoir des subventions, des idées pour pouvoir justement traiter ces déchets. On n'a pas eu de réponse positive venant de leur part, donc on s'est débrouillé nous-mêmes. Et on a trouvé un partenaire, donc de Richebourg, qui du coup nous achemine à chaque action que l'on fait une benne sur les lieux. Une fois qu'on a tout sorti, on remplit la benne et de Richebourg repart avec la benne dans ses... Pour retraiter. Exactement. Juridiquement, juridiquement, il faut savoir que quand vous sortez un déchet de l'eau, vous êtes propriétaire de ce déchet. Voilà comment se dédouane la métropole de Lyon. Donc Diving for Future est propriétaire, tout est exactement, j'ai eu un rendez-vous avec le Grand Lyon il n'y a pas très longtemps. Si vous sortez les déchets, vous êtes responsable de vos déchets. Donc pénalement responsable si jamais quelqu'un se blesse. C'est pour ça que
j'attire aussi l'attention de toutes les associations qui font ça bénévolement à l'aimant, etc., et qui laissent tout sur place. Attention, si quelqu'un venait à se blesser. Ça peut, ouais, okay. Ça peut être délétère. Ça peut être délétère après une journée de travail, c'est dommage. Je reviens là-dessus, parce que le temps passe très vite, mais il y a quand même une question qui était importante, c'est que beaucoup de trottinettes notamment, donc qui dit trottinette dit batterie. Oui. Et qui dit batterie dit notamment lithium. Donc comment on fait après recyclage? Comment ça se passe? Alors, notre partenaire de Richebourg n'a pas encore trouvé la solution pour le traitement de ses batteries, le recyclage de ses batteries en lithium. Voilà. Par contre, il prend en charge les trottinettes, dissocie la trottinette de la batterie, met les batteries de côté, retraite le reste, et on est en train de chercher une solution pour traiter ces batteries. On avait eu un contact sur Paris. C'est-à-dire que les batteries repartiraient sur Paris pour être traitées. On avait eu un contact sur Paris, mais a priori, d'après de Richebourg, c'est encore pas calé. Donc pour l'instant, elles sont mises de côté en attendant de trouver une solution. Donc elles restent dans les locaux de Richebourg. Très bien. En tout cas, je crois qu'il me semble que vous participez le week-end prochain à l'opération Clean in Lyon. C'est jeudi, oui. C'est jeudi, donc on va pouvoir, ça sera l'occasion de voir un peu ce que vous faites. En tout cas, bravo pour votre démarche. Cette émission, vous pouvez évidemment la retrouver sur www.lyoncapital.fr. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.